Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le gouvernement souhaite encore proroger l'état d'urgence après le 30 septembre, mais je m'y refuse quant à moi. Cela fait près de 2 ans que nous sommes sous ce régime de restriction de liberté, toujours plus intrusif et élargi pour le résultat que l'on connaît. Nous ne sommes plus dans l'urgence, il faut penser les choix politiques à moyen et long terme. Monsieur Delfraissy, président du conseil scientifique, a indiqué qu'un nouveau variant arriverait cet hiver et que nous n'étions pas débarrassés du virus avant 2023. Il faut donc nous organiser, anticiper enfin, sans précipitation et sans mensonge. Avoir entendu M. Véran, ici, hier soir, affirmer qu'il était dans l'anticipation et qu'il ne mentait pas, relevait à la fois de la méthode Coué, du déni et d'une véritable provocation. Vous ne pouvez vous affranchir du contrôle parlementaire plus longtemps. En septembre, nous sommes à votre disposition pour réexaminer vos prérogatives. En continuant à nous imposer une pseudo-urgence, vous vous habituez au pouvoir total et aux restrictions de liberté, sans protéger mieux les Français, sans prendre à bras-le-corps les problèmes structurels de notre système de santé. Combien de lits avez-vous ouverts depuis début 2020 ? Du 1er janvier au 31 mars 2021, en pleine pandémie, point d'ouverture, mais 1800 suppressions si l'on en croit un syndicat infirmier. Par ailleurs, qui peut croire que l'état d'urgence ne sera pas encore repoussé après le 31 octobre ? Sans aucune réelle opposition parlementaire, mes chers collègues, je ne me fais que peu d'illusions. Par cette vision court-termiste, nous sommes en train d'hypothéquer notre avenir économique et social au minimum pour la décennie à venir. À ce rythme, la prorogation sans fin de l'état d'urgence va empiéter sur le bon fonctionnement démocratique, puisque les restrictions de liberté vont entraver le bon déroulement de la campagne présidentielle. L'abstention record des élections municipales et départementales et régionales devrait vous servir de leçon. Une urgence de 2 ans, ce n'est plus une urgence, ça devient une permanence. Cette disposition constitutionnelle d'état d'urgence n'a plus lieu d'être, nous sommes en train d'en galvauder l'esprit. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement de suppression de l'alinéa 3 et à refuser la prorogation de l'état d'urgence au-delà du 30 septembre.